Donc, le GI2E lait bio bas carbone, c'est un groupe de 12 exploitations laitières biologiques du sud de la Manche, animé par la Chambre d'agriculture et porté par le CRDA de la Manche. En 2018, ce groupe d'éleveurs a souhaité travailler sur l'empreinte carbone et le climat et a demandé une reconnaissance en GI2E pour 5 ans. L'objectif du groupe, c'est faire évoluer ces pratiques et trouver des moyens plus vertueux de faire une agriculture en émettant moins de gaz à effet de serre et en stockant du carbone. Pour nous, le dérèglement climatique, oui, en effet, on s'en est rendu compte depuis quelques années, 3-4 ans. Notre ferme est sur une zone très desséchante finalement et donc plus de pousses d'herbe. Donc forcément, là, on se pose la question comment s'adapter à ce dérèglement climatique. C'est vrai que le fait d'être en bio, on est encore plus impacté. On est obligé d'adapter notre assolement et puis donc s'obliger à faire des stocks au printemps, en période de pousse, pour pouvoir combler les mois d'été où finalement, avec des étés trop chauds et des gros coups de chaleur, il n'y a plus de pousse. Donc, ce qui a été mis en place sur notre exploitation suite à un diagnostic que l'on a réalisé au niveau du GI2E lait bio bas carbone qui est situé dans le Sud-Manche. Donc, on a mis en évidence des points d'amélioration et on a décidé d'agir en premier sur le levier de l'effectif. Au lieu de penser à valoriser des effluents pour produire de l'énergie, on a d'abord pensé à réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on a mis en œuvre concrètement, c'était donc de réduire le nombre d'animaux sur l'exploitation, donc en privilégiant plutôt un nombre de vaches laitières et en réduisant le nombre d'animaux improductifs tels que les genisses, en sachant que les genisses nous coûtaient à élever pendant les étés difficiles où il fallait acheter des fourrages, des concentrés, pas toujours des fourrages de bonne qualité. On avait comme objectif d'allonger la durée de vie des prairies, leur donner plus de temps de repos, de repousse, pour améliorer la productivité. Ça, on pouvait le faire uniquement après avoir calé le bon chargement. Et donc on s'est rendu compte qu'en réduisant des émissions de gaz à effet de serre, on améliore aussi nos performances techniques. Donc c'était une bonne opportunité d'agir dans le même sens. Là, c'est une ferme que j'ai reprise il y a 20 ans au mois d'avril. Donc aujourd'hui, il y a 70 hectares, 74 vaches laitières et une quarantaine de génisses. Donc je suis sur un système très simple herbagé, principalement pâture. Donc les animaux pâturent plus de 300 jours par an. Donc pour ça, j'ai aménagé des petits chemins en béton, j'ai fait des paddocks d'un jour, 42 paddocks d'un jour. J'ai surtout conservé les haies, j'ai plus de 25 km de haies, donc qui me permet de pâturer par tous les temps. Donc cette année, les animaux ont sorti le 15 février, dorment dehors depuis le 15 février, sans problème sanitaire. Donc les atouts de la ferme face au réchauffement climatique, c'est le stockage du carbone avec les haies et les prairies et peu d'utilisation de matériel, donc peu de consommation de fioul.